Mon homélie de ce jour fait suite à celle de la semaine dernière. Alors pour ceux qui n'étaient pas là, je vais la résumer en quelques mots. La semaine dernière, nous avions la parabole des deux fils, le fils prodigue et le fils aîné, et du Père miséricordieux. Et j'avais dit, la maison du Père, cette maison où les deux fils sont, c'est un peu l'Église. Et les deux fils sont un peu comme une typologie des membres de l'Église. Soit on ressemble plutôt au fils prodigue, soit plutôt au fils aîné. Le fils prodigue, c'est celui qui est parti, loin de la maison du Père, qui s'est perdu, qui a été qui a mené une vie de désordre et puis qui revient. Et puis, le fils aîné, c'est celui qui est toujours resté là, qui était fidèle et qui est là depuis toujours. Et j'avais dit finalement, si on se regarde, nous-mêmes, si on faisait un sondage, je pense qu'une majorité d'entre nous, pas la totalité, mais une majorité d'entre nous ressemblons plutôt au fils aîné, si on devait choisir. De qui je me sens le plus proche? Est-ce que c'est le fils aîné ou est-ce que c'est le fils prodigue? Je pense qu'une majorité d'entre nous, c'est plutôt le fils aîné. Et j'avais fait cette remarque, comment ça se fait que nos églises sont des églises de fils aînés, c'est-à-dire de gens qui ne sont jamais éloignés de l'Église, alors que Jésus est entouré de pécheurs. Le début de l'évangile de dimanche dernier, c'était, je retrouve la page, voilà, c'était les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Et les pharisiens sont choqués parce que Jésus est entouré de pécheurs. Et je disais, c'est quand même étonnant que notre église soit devenue une église de gens habitués à l'église et que tous les fils prodigues sont dehors et ne viennent jamais chez nous, alors que Jésus nous dit « Je suis venu pour les pécheurs ». Et j'avais dit, il nous faut réfléchir à ce qu'il nous faut changer pour accueillir ceux qui ne sont pas à l'église, ceux qui sont loin de l'église. Et j'avais dit, imaginez-vous que notre église devienne une église pour ceux qui sont loin de l'église, pour ceux qui ne viennent pas. J'avais dit un des traits, premier trait, ce serait d'être une église extraordinairement accueillante, où on se salue, où on fait attention aux autres, et en particulier à celui qui n'a pas l'habitude de venir. Je voudrais donc continuer dans cette ligne, aujourd'hui à partir de cet évangile. J'ai deux points. Premièrement, changer notre façon de voir les choses. Et deuxièmement, demander un cœur brisé, un cœur de repenti. Alors, l'évangile d'aujourd'hui, c'est un évangile où on tend un piège à Jésus. On le met dans une situation pour le piéger, devant la femme adultère. Les pharisiens se disent, Jésus sera-t-il laxiste ou intransigeant? Soit il ne respectera pas la loi et pardonnera à cette femme adultère, du coup ce sera un Jésus laxiste, soit il sera intransigeant et comme nous il acceptera de tuer la femme adultère et du coup ça sera fini de son discours de douceur et de pardon. Alors comment Jésus va-t-il répondre? Je vais vous le montrer. Le cadre de référence en fait de cet évangile est le même que celui de la parabole de dimanche dernier. En fait, il y a d'un côté les gens bien et de l'autre côté les pécheurs. Dimanche dernier, les gens bien c'était le fils aîné et les pécheurs c'était le fils prodigue. Aujourd'hui, les gens bien ce sont les pharisiens, les scribes, les pécheurs, la femme adultère. On pourrait dire, parce que souvent on a adopté ce cadre de référence, les gens bien c'est nous qui sommes dans l'église, et les pécheurs c'est ceux qui sont dehors. Alors, comment Jésus va-t-il répondre? C'est intéressant parce que si on a ce cadre de référence dans notre cœur, on ne peut pas un instant espérer que notre église un jour sera accueillante pour ceux qui ne viennent pas. Comment les gens qui ne viennent pas à l'église vont-ils se sentir bien si nous pensons que nous sommes les gens bien et qu'eux sont les pécheurs? C'est impossible. On porte dans notre cœur, du coup, une condamnation
sur les autres. Alors Jésus, comment va-t-il répondre? Eh bien justement, il va sortir de ce cadre en disant, avec sa réponse, celui qui d'entre vous est sans péché, qu'il lui soit le premier à lui jeter la pierre. Y a-t-il parmi vous une seule personne qui puisse dire « Je suis sans péché » et qui, à ce titre, pourrait condamner cette femme? Voilà la réponse de Jésus. La réponse de Jésus, c'est de dire « En fait, vous, les pharisiens, et cette femme, vous faites partie de la même humanité. Nous faisons tous partie de la même humanité. Et on ne peut pas mettre cette frontière entre d'un côté ceux qui seraient les pécheurs et ceux qui seraient les gens bien. Ou plutôt, si cette frontière elle existe, elle ne passe pas là où on pense. Elle ne nous entoure pas et elle ne nous sépare pas des autres. Je vous rappelle cette phrase de saint Augustin que j'ai déjà citée. Deux amours ont créé deux cités. L'amour de soi jusqu'à la haine de Dieu, ça c'est le monde des pécheurs, et l'amour de Dieu jusqu'à la haine de soi, ça c'est la cité de Dieu. Et saint Augustin ajoute, la frontière entre les deux cités traverse le cœur de chacun. En fait, la séparation entre le monde pécheur et les saints, elle est dans notre cœur. Elle traverse chacun de notre cœur. Et du coup, on ne peut pas se voir comme séparés des autres, voyez, parce que nous-mêmes, on est des pécheurs. Alors, c'est vrai néanmoins qu'il y a des gens qui se sont perdus et des gens qui ont moins pris des chemins de traverse. C'est incontestable. Sainte Thérèse de Lisieux elle-même faisait cette réflexion. Elle se disait, quand je me compare à Marie-Madeleine, je vois une différence. Thérèse de Lisieux, elle est entrée à 15 ans au Carmel. Mais elle disait, en fait, si je n'ai pas péché autant que Marie-Madeleine, c'est parce que Dieu m'a préservé. En fait, la grâce de Dieu agit de deux manières, soit en guérissant ceux qui sont tombés, soit en préservant pour qu'on ne tombe pas. Mais finalement, elle disait, Jésus me savait trop faible pour m'exposer à la tentation, peut-être me serais-je laissé brûler tout entière, sans lui, j'aurais pu tomber aussi bas que Marie-Madeleine. Et donc, je comprends que c'est une grâce aussi grande pour moi d'aimer Jésus aujourd'hui, mais d'un côté, Dieu m'a préservé, de l'autre côté, Dieu m'a guéri. Alors ça, c'était mon premier point, vous voyez, deux amours ont créé deux cités, mais la limite, la frontière entre les deux cités traverse le cœur de chacun. Et deuxièmement, je voudrais aujourd'hui que nous reprenions conscience de manière plus forte combien nous sommes pécheurs. Si nous voulons porter un vrai fruit, si nous voulons accueillir la grâce de Dieu, il nous faut vitalement reconnaître combien nous sommes pécheurs. Peut-être on vient à la messe, peut-être on pratique et tout, mais parfois nos cœurs sont comme en jachère. Vous savez ce que c'est la jachère? C'est quand un champ qui a été cultivé est laissé à l'abandon. Parfois c'est ça nos cœurs, c'est-à-dire nous connaissons Jésus, mais nous ne cultivons pas trop la grâce qu'il nous a donnée. Alors je voudrais du coup que nous puissions reprendre conscience de manière très forte, demander la grâce en fait, d'avoir la conscience que nous sommes pécheurs. Avez-vous cette conscience? Plus ou moins. Plus ou moins. Et parfois on se dit, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, j'ai quand même pas fait grand-chose de mal. Eh bien si, justement. Alors voilà, c'est l'objet de ma deuxième partie. C'est justement que nous puissions reprendre conscience combien nous sommes pécheurs et combien c'est grave. Alors les paroles que je vais vous adresser maintenant sont désagréables, mais salutaires. Désagréables parce qu'on n'aime pas voir qu'on est pécheur et pourtant il nous le faut. Vous voyez, je fais ça maintenant parce que nous allons entrer, dimanche prochain c'est les rameaux, nous allons entrer dans la semaine sainte. Vous voyez, c'est le moment où Jésus va donner sa vie pour nous. Si nous avons un cœur dur, un cœur tiède, nous n'allons pas accueillir la grâce que Dieu nous donne. Ça ne sert à rien que je prêche.
si nous avons le cœur dur, ça ne sert à rien d'écouter les prédications, d'aller à la messe, tout ça ne fait rien, ça n'agit pas, du coup il n'y a pas de fruit. Alors voilà, je vais vous énumérer toute une série de péchés, et vous pourrez, si vous le souhaitez, vous reconnaître, ou pas. Il y a beaucoup de péchés qui sont commis par omission. Les péchés par omission, c'est qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire. Premier péché, ingratitude. Ingratitude vis-à-vis de Dieu. Avons-nous conscience de tout ce que le Seigneur a fait pour nous? Quand nous allons vivre le vendredi saint, nous allons voir Jésus qui donne sa vie pour nous. Chaque vendredi carême, nous sommes invités à vivre le chemin de croix, à penser aux souffrances que Jésus a vécues pour nous. Est-ce que nous lui avons répondu? Mesurons aussi toutes les grâces que nous avons reçues. Pouvons-nous les remémorer, faire la liste? Comment avons-nous répondu? Est-ce qu'on peut dire qu'on a fait fructifier la grâce de Dieu? Ou est-ce qu'on a été ingrat? Est-ce qu'on l'a accueilli partiellement? Est-ce qu'on n'a pas remercié le Seigneur de tout ce qu'il avait fait pour nous? Deuxième chose, le manque d'amour vis-à-vis de Dieu. Par exemple, la négligence dans nos prières. Quelle est la place de la prière dans notre vie? Quelle est la place de la lecture de la parole de Dieu? Cette parole que Dieu nous a donnée, qui est la parole de vie pour nous. Quelle est la place des moyens de salut que l'Église nous donne, c'est-à-dire la confession? Est-ce que nous nous confessons souvent pour accueillir la grâce de Dieu? Est-ce que, vis-à-vis de nos prochains, est-ce que nous sommes remplis d'amour dans nos familles, vis-à-vis de notre conjoint, vis-à-vis de nos enfants? La négligence vis-à-vis de nos devoirs familiaux, professionnels, vis-à-vis de nous-mêmes. La négligence à veiller sur nos frères, à veiller sur ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, à prier pour les pécheurs. Le manque d'effort, de renoncement, la difficulté que nous avons à jeûner, à faire des sacrifices pour le Seigneur. Est-ce que tout ça, c'est pas de la tiédeur? Il y a aussi toutes les mauvaises actions qu'on peut réaliser dans nos vies, qu'on peut faire dans nos vies. Par exemple, la place de la mondanité. Le pape en a parlé dans sa première homélie aux cardinaux. Il a parlé de ça, la place du monde, notre relation au monde, c'est-à-dire notre attention à la mode, à notre apparence extérieure, et à comparer comment est-ce qu'on fait attention à notre apparence extérieure par rapport aux soins qu'on prend de notre âme. Vous voyez, la superficialité qu'on peut vivre parfois, les divertissements futiles, les conversations futiles, etc. L'orgueil également. J'en parlais de ça avec l'histoire du fils prodigue, de se penser meilleur que les autres. La recherche de nous-mêmes, le jugement sur les autres, toute la place des jalousies également dans notre cœur. Les médisances, les calomnies, les mauvaises paroles, la légèreté vis-à-vis de Dieu, les mensonges, les tromperies, l'hypocrisie, la mauvaise humeur aussi qu'on peut vivre et qu'on peut faire porter aux autres, les obstacles que nous pouvons mettre au bien que fait autrui, etc., etc. La grâce que je voudrais que nous demandions ensemble aujourd'hui, c'est la grâce de se sentir pécheur, de regarder combien Dieu est bon et de voir qu'on est loin de lui, d'être saisi, voyez, de repentir, pour que nous puissions, dans ces temps, avant la Semaine Sainte, faire une bonne confession. Vous voyez, faire une bonne confession, nous approcher de la confession, demander pardon en vérité au Seigneur, et également vivre les derniers jours, la Semaine Sainte, avec un cœur qui soit bouleversé par ce que Dieu a fait pour nous. Est-ce que, frères et sœurs, vous êtes disposés à cela, à demander la grâce au Seigneur de pleurer sur vos péchés, la grâce de demander pardon et de courir vers sa miséricorde? Vous savez, le péché, c'est d'une extrême gravité. La femme adultère, elle a compris ça. Pourquoi? Parce que son péché, elle était à 2 doigts de mourir à cause de son péché. Si Jésus n'était pas intervenu, elle était morte. Alors elle a dû sentir combien c'était grave. Nous, c'est la grâce que nous pouvons demander, la grâce de pleurer sur nos péchés. Alors ceux qui le veulent peuvent se lever pour demander cette grâce au Seigneur maintenant. Je vais vous inviter à faire cette démarche. Et on va prier pour la demander ensemble.
Seigneur Jésus, tu es mort pour nos péchés et nous nous apprêtons à revivre, au travers de la Semaine Sainte, ces moments où tu as donné ta vie pour nous. Nous voudrions te demander, en ce jour, la grâce du repentir, la grâce d'être saisi par ton amour, par ce que tu as fait pour nous, la grâce de pleurer sur nos péchés, la grâce de te demander notre conversion, de ne plus être tiède, d'être brûlant d'amour, d'être bouleversé par ce que tu as fait pour nous, de vivre ces jours saints dans la ferveur pour être renouvelé et accueillir ta vie et ton Esprit Saint. Amen.